Salut candidats et candidates aux différents examens scientifiques. C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter d'un sujet concernant l'auto-induction. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Ça ne vous coûte totalement rien de liker cette vidéo et de partager. Moi, ça me fait du bien, ça me procure de la force pour continuer. Quand je le répète dans les vidéos passées, il faut toujours connaître la définition du chapitre que tu veux traiter ou bien tu veux apprendre. L'auto-induction, c'est quoi? C'est une propriété électromagnétique remarquable qui a un conducteur parcouru par un courant électrique I qui a la capacité de s'opposer aux causes de celui-ci. Donc, c'est un exercice. Au niveau de l'auto-induction, il faut connaître ce plan de travail. Il faut connaître la définition de l'auto-induction. Il faut connaître la formule de la force électromotrice, la FEM. Parce que au niveau de la bobine, il y a ça, la tension, comment calculer la tension lorsque I est égal à 0 et I est différent de 0. C'est important. Il faut connaître la formule du flux propre. Il faut connaître la formule du flux. Le flux qu'on définit au niveau de la mémoire qui est égal à femme nue et belle et sexy. Donc il faut connaître cette formule. Il faut déterminer l'industance. L'industance c'est important. Il y a plusieurs méthodes qu'il faut appliquer. C'est important de connaître. Il faut connaître les lois de Legend, les lois, les lois de Faraday, les lois de Pauli. Donc il faut connaître le régime il faut connaître la courbe lorsque la courbe est permanente, le régime est permanent et transitoire, c'est important. Donc sans plus monopoliser la parole, on va continuer avec le sujet de notre exercice. On y va. Donc, 1. Une bobine de longueur L égale à 40 cm de rayon R égale à 2 cm et d'une distance L comportant 250 pi est parcourue par un courant d'intensité I égale à 50 ampères. Cette bobine est considérée comme un sonoloïde. A. Déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique. B. Créé au centre du sonoloïde par le passage du courant I. B. Calculer les distances L du solénoïde. Calculer le flux propre du champ B à travers cette bobine. 2. On fait alors tourner la bobine autour d'un axe perpendiculaire à delta avec une fréquence n égale à 50 Hz à donner l'expression du flux T, sachant que à l'instant T égale à 0, le flux égale à flux max. B. Montrer que la bobine est le siège d'une force du FEM, force électromotrice auto-induction, donner son expression. C. En déduire la valeur efficace de cette FEM et en déduire la période T du mouvement. Sans plus tarder, on va aller à la correction. Donc, on nous dit de donner les caractéristiques du sonoloïde de la force magnétique B. Donc, dans les vidéos précédentes, on a parlé du champ magnétique B. Je vous avais donné des secrets concernant ça. J'ai fait 5 vidéos. Donc, je vous ai dit c'est important de connaître les caractéristiques du champ magnétique B. La direction parallèle à l'axe du sonoloïde. Donc, le sens du sud au nord, c'est toujours du sud au nord. Donc l'intensité égale à quoi? B égale à la perméabilité à l'air fois le nombre de spies sur LI. Donc on connaît, on va remplacer. Donc ça nous donne 3,93 fois 10 puissance moins 3T.
Donc on nous a donné les valeurs, c'est pour ça qu'on a remplacé. Donc c'est important, si on te donne les valeurs, il faut toujours remplacer pour calculer, pour dire que l'intensité égale à cette valeur. Donc c'est en Tesla, la force magnétique est en Tesla. Donc on y va avec l'industance. L'industance qui est égale à quoi? Qui est égale à NBS. Et, et sorry, c'est le flux qui est égal à NBS parce qu'on dit la femme nue, belle et sexy. Donc je vous avais dit ce mémo de la vidéo précédente, donc c'est facile de reconnaître. Ou bien tu retiens cette mémo qui dit la femme nue, belle et sexy couchée sur le lit. Donc coucher c'est ça qui est où. Donc le lit c'est encore le flux propre qui est égal à quoi? Qui est égal à l'industance fois l'intensité. Donc la femme nue, belle et sexy couchée sur le lit. Donc on y va. Donc ça va le flux égal, le flux propre égal à NBS avec B qui est égal à ça. Donc on va juste remplacer. Donc comme je vous avais dit que sur le lit, donc le flux égal à sur le lit, et le lit, donc ça va LI. Donc on va juste remplacer, on va remplacer le flux propre qui est égal à LI égal à nu 0 qui est égal à ça. Donc on va remplacer notre L égal à ça. Donc on connaît la section qui est égale à RI carré. Donc on remplace donc notre industance égale à ça. Donc on a au final 2,46 fois 10 puissance moins 4 Henri. Le flux et l'industance s'exprime en Henri. Donc Henri. Donc grand H. Grand H. C'est important. Donc, on y va avec l'exercice suivant. Donc, on nous dit de calculer de calculer le flux propre. Donc, on sait que le flux propre égale à LI. Donc, le lit, la femme égale à lit. Donc, la femme égale à lit. Donc, la femme égale à lit ou la femme égale à nu, belle et sexy. Donc, il faut avoir ça. Donc, il faut avoir ces types de niveaux-là. Donc, tu vas t'en sortir. Donc, on va remplacer, ça donne 1,23 fois 10 puissance moins 3 Weber. Donc, W. Donc, le 2 nous dit d'exprimer le flux en fonction du temps. Donc c'est en fonction du temps. Donc, on va faire quoi? La femme nue, belle et sexy. Donc, on va mettre le vecteur. Donc, ça nous donne le vecteur sur ça. Donc, ça nous donne un B cosinus d'état au niveau de l'angle B qui fait avec B et S. Donc, ça nous donne delta égale à oméga T. Donc, oméga T qui est égal à quoi? Oméga, on sait que ça donne 2πn. 2πn. Donc, 2πn. Oméga égale à 2π grand N. Donc, T. Donc, on va juste remplacer et calculer. Donc, à T égale à 0, phi égale à U masse. Donc, ce qui veut dire que le flux propre en fonction du T égale à I masse cosinus oméga T. Donc, c'est une expression de l'équation horaire du flux en fonction du T. Donc, c'est ça. On connaît Q max. Donc, on va juste remplacer Q max, c'est ça ici. Donc, c'est ça. 10 pi oméga 10 pi t. Donc il ne faut pas calculer avec le pi, hein, comme il faut laisser ça comme ça, ça ne fait rien. Donc B, comme le flux varie en fonction du temps, donc la bobine est le siège d'une force électromagnétique, d'une force électromotrice d'auto-induction. Donc c'est toujours parce que c'est en fonction du D. Donc l'expression égale à quoi? E égale à quoi? E égale à quoi? Égale à moins d de t sur moins égale à moins 2 de t moins de la dérivée du flux par rapport au temps. Donc c'est la loi, c'est une loi, les lois que je vous parlais, ça, la loi de Faraday, la loi de Faraday, donc la loi de Faraday, c'est ça. Donc la loi de Faraday, c'est ça. C'est ce que la loi de Faraday nous dit. Donc c'est une loi qu'il faut connaître. Donc c'est ça. Donc DDT sur V. Donc on va dériver ça et trouver notre E qui est égal à 0,39 suisse 10 S 1000 pi sur 2. Donc c'est tout.
Donc, vous voyez, je vous ai dit quoi? En auto-induction, il y a des lois qu'il faut connaître. Voilà, c'est la loi qu'on a appliquée. C'est une loi de Faraday qu'on a appliquée ici. On a appliqué la loi de Faraday. Donc, on dit de calculer la valeur efficace de la ferme. Donc, la valeur efficace, donc, E en fonction de E max, donc, égal à ça. Donc, E max égale à ça. Parce que il faut savoir que les équations ont rien. Lorsque on te donne E en fonction de T, il faut savoir que ce qui est à côté là, ce sont E max, ou bien ce sont I max, ou bien ce sont U max, ou bien ce sont tout ça là, donc en fonction du temps. Donc, ça 0,5. Donc, or, on sait que quoi? E efficace égale à quoi? Égale à E max sur racine de 2. Donc, c'est toujours ça. Pareil aussi, lorsqu'on va arriver au niveau des RLC, donc efficace égale à U efficace égale à quoi? Égale à U max sur racine de 2, ou bien I efficace égale à I max sur racine de 2. Donc, c'est égal à 0,28 volts. Donc, U efficace égale à quoi? 0,28 volts. Donc, c'est une tension. Donc, la force électromotrice, c'est en volts. Donc, on connaît notre N. Donc, on connaît la fréquence. Donc, la fréquence égale à la période égale à l'inverse de la. Bon, on sait que la fréquence égale à l'inverse de la période. Pareil aussi que la période égale à quoi? L'inverse de la fréquence. Donc, égale à 1 sur 50. Donc, ça me donne 0,2 secondes. Donc, il faut avoir ce plan d'exercice, ce plan de ce chapitre de l'auto-induction. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Hein. Donc, il faut avoir ce plan d'exercice sur l'auto-induction. Faut avoir tout ça là. Donc, lorsque je parlais des régimes, lorsque le régime est permanent, il faut savoir que le E, la résistance au niveau du est égale à 0, donc, et I est constant. Lorsque c'est transitoire, donc ça veut dire que le E est différent de 0, donc I varie. Donc lorsque c'est transitoire, le I varie et le E aussi est différent de 0, n'est pas 0. N'est pas 0. Qu'est-ce qu'il y a encore? La loi de Faraday, on vous avait parlé de ça, la loi de Faraday tout avant que vous ne veniez. Donc I égale à quoi? I égale à la somme la somme la somme la somme la somme E, la somme de E sur la somme de R. Donc R la résistance, E la force électromagnétique, ou bien la force au vent du générateur. Donc il y a quoi encore qu'il faut connaître au niveau de taux induction. Donc c'est à peu près tout. Hein. Donc c'est à peu près tout. Donc au niveau des tensions, je vous ai dit qu'il y a deux cas. Donc soit I égale à 0, donc I égale à 0. Donc il faut savoir que la tension au bornes de la bombe, ça va RI E moins. Donc ça va E moins. Donc lorsque I égale à 0, donc U égale à quoi? Moins E. Or tu sais que la force électromagnétique E égale à quoi? Égale à moins L DDI sur 2DT. Donc tout ça là, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc si c'est différent de 0, il n'y a rien de changeable. Donc c'est tout. Bon, merci pour votre attention à cet exercice. Et on se dit à plus pour un autre exercice concernant surtout la physique ou bien n'importe quel chapitre. Donc, on se dit à plus et soyez captés sur cette chaîne d'exercices scientifiques. Sinon, il y aura plein de trucs